Patrick Braoudet, donc on est content, on vient voir sur place justement une des casquettes qu'on méconnaissait de vous, la casquette de photographe. Donc déjà Déborah Deré vous a interviewé par téléphone et donc c'est vrai que déjà les gens ont vu l'explication de ces photographies qui méritent d'être vues en vrai parce que c'est vrai qu'il y a vraiment une différence avec Internet. Oui, mais c'est normal, Internet, bon, on voit des choses sur Internet, c'est un peu plat, alors qu'une photo ou un tableau, il faut aller voir des expositions. On va avoir une émotion devant un vrai Van Gogh ou un vrai Picasso ou un Matisse qu'on n'aura pas évidemment sur Internet. Même des tableaux qu'on connaît, on les voit, on les a vus cette fois dans nos livres d'histoire, on avait des tableaux, et puis quand on se retrouve en vrai devant la toile, il y a tout l'art de l'artiste qui est derrière et ça prend une autre dimension évidemment. Alors la photo, on pourrait se dire une photo sur Internet ça marche aussi, mais non parce que enfin à partir du moment où on fait un tirage, il y a une profondeur, on travaille ce tirage-là, il y a le papier, il y a les choses, là on a des photos, il y a certaines qui sont tirées en dia-sec, avec du plexiglas au-dessus, il y a de la résine en dessous, ça donne une profondeur, ce qui fait qu'on rentre dans la photographie, alors que sur Internet on ne peut pas rentrer dans une photo de la même manière, c'est sûr. Est-ce que ça vous fait plaisir si on vous définit qu'avec cette casquette-là, en plus de cinéaste et de scénariste, de quelqu'un qui est le peintre de la photographie? Le peintre de la photographie. C'est une expression parce que la photographie, la peinture, ça existe. Oui. Alors c'est vrai que les photos évoquent un peu des tableaux finalement parce qu'il y a un côté un peu impressionniste, il y a un côté un peu Eugène Boudin qui a été évidemment le peintre impressionniste de la Normandie, qui a peint les plages beaucoup. Il y a certaines qui font un côté Renoir et tout ça. Écoutez, je sais que quand j'ai pour la première fois vu sur mon appareil, au moment où j'avais pris une photo qui tout d'un coup avait un aspect un peu plus pictural, un peu plus tableau comme ça, que les photos nettes que je faisais avant, tout d'un coup elle m'a fait un effet cette photo. Je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc spécial que j'ai essayé de décrypter pour reproduire et pour faire maintenant ce que je fais là. Et donc oui, c'est vrai qu'il y a un côté photographie tableau. Certaines personnes qui les voient au départ pensent que c'est que je repeins par-dessus des photos, d'autres pensent que je peins seulement et qu'il n'y a pas de photo derrière, etc. Donc ça fait un peu ça. Et puis j'ai eu l'honneur de, comme les photos étaient exposées à l'hôtel Normandie à Deauville et que Claude Lelouch est souvent c'est un peu chez lui là-bas, Deauville c'est chez lui. Donc Claude est venu voir les photos et tout ça et il m'a dit écoute c'est incroyable, tu fais de l'impressionnisme photographique, et il me dit voilà moi ça m'évoque ça, t'as inventé un truc comme ça, c'est très gentil, mais c'est vrai que ce qui m'a plu c'était d'essayer de faire quelque chose comme ça, d'avoir effectivement un côté un peu impressionniste avec les photos, et c'est de la photo, et puis c'est fait à la prise de vue, c'est pas du travail derrière d'ordinateur, parce que maintenant c'est vrai que sur ordinateur on peut bidouiller, on peut faire ce qu'on veut, on peut sur les plages normandes, on peut faire sortir un éléphant de l'eau si on veut. On le met sur l'ordinateur, on l'incruste et puis voilà, ça sort. Mais ça peut-être un jour ça me plaira d'ailleurs de finalement transformer des photos en plus par ordinateur. Mais moi, à la base, je suis vraiment un photographe, j'aime ça. Je fais de la photo depuis que j'ai 16-17 ans et donc j'ai toujours aimé la photo. Et ce qui m'a toujours plu, c'est ce truc magique, c'est le déclic, c'est de coup saisir un instant, c'est ça la photo. C'est qu'on saisit un moment comme ça d'intimité ou une beauté, tout d'un coup on est là dans un paysage et puis il y a un moment magique qui arrive, un rayon de soleil qui fait tout d'un coup ressortir tout, après de la pluie, après l'orage, et tout d'un coup on est dans un moment magique et là tac, on appuie et le moment magique il est capturé, il est là, on le garde. Et moi c'est ça que j'aime dans la photographie, c'est capturer un instant, un peu avant, un peu après, c'est pas la même chose, mais là ce moment-là, il est là, il s'est passé ça. À ce moment-là, à ce dixième de seconde, à ce 20e de seconde-là, il s'est passé ça. Et c'est ça qui est cette magie de la photo que j'aime, moi. Alors, en tout cas, le numérique, à ses débuts, donc, faisait peur aux photographes, faisait peur aux cinéastes. Je pense que peut-être que vous avez fait partie de ces cinéastes qui ont eu peur de l'arrivée du numérique, mais ça veut dire que ça prouve bien qu'on peut l'utiliser autrement et qu'il y a des possibilités qui sont nombreuses. Oui, c'est vrai que, alors, moi, évidemment, j'ai vécu les montages de films avec les positifs, on coupait, on allait chercher les bobines, machin, etc. Et tout d'un coup, il y a eu le numérique qui est arrivé.
Et je me souviens, même le monteur avec qui je travaillais, un grand monteur, me disait mais tu te feras pas au numérique parce que tu as besoin de tes moments de réflexion, de moments où tu imagines comment ça va être, et ce moment d'aller chercher les pellicules, de les couper, d'insérer dedans, de scotcher, machin, ça permet à la réflexion de se faire. Et en fait, non, avec le numérique, on réfléchit, on a le truc tout de suite, c'est génial. Enfin, le montage numérique, c'est formidable, je trouve. Voilà, ça a amené beaucoup de choses. Et en photo, au début, c'est vrai que j'étais un peu réticent au numérique parce que, comme beaucoup de photographes, finalement, la pellicule coûtait cher, le tirage coûtait cher, le développement coûtait cher, tout était cher. Donc on réfléchissait vraiment, on se disait, oh là là, avant de prendre cette photo. Et d'ailleurs, c'était aussi quand même la magie des photographes, parce que finalement, bon, on faisait attention, on avait des on faisait des pellicules 36 vues, on partait en voyage, on pouvait pas amener on n'avait pas des kilos de bagages pour amener autant qu'on voulait, on faisait attention, c'était cher tout ça. Et c'est vrai que des fois, on était là, et on hésitait à appuyer, puis on se disait mince, j'aurais dû appuyer si c'était trop tard, mais on hésitait des fois, parce qu'on avait en tête quand même qu'on n'avait pas tant de pellicules que ça sur nous. Alors le numérique, je trouve, il a libéré de tout ça, on peut y aller, on photographie. Par exemple, ces photos-là, je pense qu'avec un appareil argentique, j'aurais pas fait des choses comme ça. Jamais. D'abord parce que, comme on est dans du flou, mais du flou tolérable, c'est du flou qu'on peut regarder, il y a des flous qu'on ne peut pas regarder. Ce qui veut dire qu'avant d'avoir une photo d'un flou qui fonctionne, j'en prends beaucoup et il y en a plein que je jette. Les photos, je les garde pas parce qu'elles sont visuellement pas acceptables. Donc le numérique a permis d'appuyer, de photographier, et tout d'un coup, tac, il se passe quelque chose dans une photo. C'est magie aussi, parce que pourquoi, tac, tout d'un coup ça apparaît là, quoi. Ça apparaît, les autres on les jette, et celle-là, elle a une émotion, elle dégage une émotion, elle dégage quelque chose. Donc le numérique a permis ça. Je me souviens même avant aussi, il était hors de question de retoucher, de recadrer une photo. C'était lèse-majesté, on prenait la photo, elle devait être cadrée parfaitement. Et si des gens la recadraient, coupaient, on disait oh là là, les nuls. C'est vrai, c'était même la couleur. Il y avait une sorte de terrorisme du noir et blanc, du terrorisme de partoucher une image. Même Depardon raconte ça. D'ailleurs, l'exposition qu'il fait au Grand Palais, il raconte qu'en fait, il prenait des photos couleurs et tout, mais il n'osait jamais les montrer parce qu'à l'époque, la belle photo, c'était du noir et blanc. Donc, toutes ces photos, il les avait gardées, il les montrait pas pour pas qu'on se foute de sa gueule, quoi. Et là, il exposait toutes ces photos en couleur qu'il a fait, quoi. Et parce que voilà, maintenant, la couleur a retrouvé ses lettres de noblesse. Même, j'aime beaucoup le noir et blanc, j'en ai fait énormément. Mais là, par rapport à ce que je fais là, j'avoue que la couleur fait partie du mouvement, fait partie de ce qu'est la photo. Il y en a quelques-unes d'ailleurs que j'ai essayé de mettre en noir et blanc, de voir en enlevant les couleurs, voir ce que ça donnait. Et je n'obtiens pas le même truc. C'est des photos couleurs. Oui, parce que vous faites comme un peintre, vous pouvez saturer certaines couleurs. Voilà, oui, comme un peintre, mais comme un photographe, parce que finalement je me souviens, enfin quand on s'est tiré les photos, on essayait de les contraster un peu. Au moment du tirage, on donnait un peu de contraste quand même pour que ce soit. On pouvait rectifier ça. Le contraste et la saturation des couleurs aussi, parce que quand il y avait des pellicules couleurs géniales comme le Kodachrome par exemple, on faisait tout sur. À l'époque, c'était la diapositive était quelque chose de magique, il y avait une profondeur dans la diapositive, que ce soit l'Ektachrome ou la Kodachrome. La Kodachrome 2, je me souviens, c'est une pellicule qui était magnifique et tout, et quand on donnait à tirer, on pouvait saturer, on disait tiens, il y a un truc rouge, on poussait cette saturation-là. Là, c'est pareil, ce que je le fais avec l'ordinateur, parce que finalement, c'est du numérique, donc les photos, je les rentre sur l'ordinateur. Et je fais ça je suis en e-photo, j'ai pas de programme particulier, de machin, de transformation, tout ça, de palette graphique, tout ça. C'est vraiment le truc basique de e-photo. Et sur e-photo, il y a saturation des couleurs, contraste, machin. Et on sature un peu pour obtenir que le vert de la bouée soit un peu plus péchu, avoir un peu de pêche dans la photo finalement. Mais c'est tout, c'est juste des trucs très basiques de saturation et de contraste en fait. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on apprend toujours avec les cinéastes qu'il y a toujours autre chose, on n'est pas cinéaste pour rien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un avant, il y a toujours des passions. Ouais. Non mais je pense qu'on n'est pas cinéaste pour rien, c'est sûr que moi j'ai vraiment aimé la photo. J'ai toujours aimé la photo. Donc finalement, quand je me suis mis à écrire
après j'ai découvert un autre truc qui était l'écriture, et je me suis mis à écrire des histoires, à écrire des scénarios. Et finalement, j'ai eu besoin de mettre en scène et de réaliser les scénarios parce que j'aimais la photo, que j'aimais le cadre, et que les premiers scénarios que j'ai écrits, que j'ai donné à faire à d'autres réalisateurs, même si les films finalement ont eu quand même du succès et tout ça, mais je n'étais pas satisfait parce que c'était pas mon cadre. Moi, quand je voyais les films que j'avais écrits, que je réalisais pas, je me disais bon, mais moi j'aurais pas mis la caméra là, j'aurais pas fait ce cadre-là, j'aurais pas rempli le cadre avec ça. Vous voyez, une scène de restaurant, j'aurais pas mis ces assiettes, ce verre, enfin, de construire ce cadre finalement. Et donc moi, le plaisir que j'ai eu après, quand je suis devenu réalisateur avec mes premiers films, c'était de enfin construire vraiment mon cadre, ce que j'allais mettre dedans. Choisir le décor, choisir les costumes, choisir les acteurs évidemment. Ils servent un peu aussi. Oui, énormément. Mais c'était choisir ce cadre qu'on construisait, parce que la photo, enfin le cinéma, c'est un cadre. Et oui. Et dans ce cadre, on peut raconter beaucoup de choses et on le fait bouger ce cadre. On le fait avancer, on le fait aller à droite, à gauche, on le fait voltiger. C'est un cadre qui bouge. Mais c'est vraiment un cadre et voilà, c'est important. Alors justement, pour faire la liaison, quand est-ce qu'on verra prochainement un film de Patrick Braoudé à nouveau? Écoutez, j'ai un scénario qui est prêt. Voilà, le scénario est écrit. Je l'ai écrit avec mon épouse. J'ai déjà un acteur pour jouer. Voilà, je cherche, comme beaucoup de mes confrères, le financement, l'argent pour le faire, etc. Tout ça. Ça devient voilà. un peu dur en France. Ouais, c'est très difficile maintenant. Ouais. De faire des films est devenu plus compliqué qu'avant. Même si on a un nom. Ouais, oui, c'est devenu plus compliqué. Ouais. Il y a vraiment un renouvellement, un changement en tout cas au niveau des financiers, des producteurs, tout ça. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de films qui se font, je me demande pourquoi un petit peu quand même. Et comédien, vous avez... Et ils font, voilà. Vous avez des satisfactions en tant que comédien aussi? Parce qu'on a pu vous voir dans le rôle du président de la République. Dans le rôle de François Hollande. Oui, il n'était pas président dans le film, il était candidat. Il était candidat, oui. Oui, c'était un beau souvenir. C'est un très bon souvenir, c'était très intéressant à faire comme rôle, oui, parce que tout d'un coup, c'était faire un rôle de quelqu'un qui existe en plus et qu'il faut essayer d'incarner vraiment, de rendre sans caricaturer, mais que tout d'un coup, qu'on l'évoque, qu'on pense vraiment à lui et puis... Il vous en a parlé après? Oui. Oui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais il était assez épaté. Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait une ressemblance. Et quand on vous voit comme ça, il n'y a pas la ressemblance. Mais quand vous jouez... Mais parce que après c'est diverses choses. Il y avait un peu de maquillage, la manière de porter le costume, la manière de se tenir, la manière des positions des mains, des épaules, des muscles du visage. D'essayer de tout faire pour qu'une cravate qui normalement est droite finalement se mette de travers toute seule. Non, mais plein de choses comme ça. Et c'est ça que, quand je vous dis, c'est ça incarné finalement. C'est pas copier. Si on essaie de copier vraiment un personnage, de faire tout comme il fait, comme il est, tout d'un coup on tombe dans une caricature en fait. Alors que quand on essaie d'incarner, et c'est une grande différence, hein, ça veut dire qu'il faut vraiment moi en tout cas au moment où je jouais François Hollande, j'avais l'impression d'être lui. Il faut vraiment tout d'un coup se mettre dans ce personnage qu'on a vu beaucoup à la télé et se dire qu'on l'est vraiment. Et ça transparaît en fait, ça ressort. Ça vous arrive encore d'être lui dans la vie de tous les jours, non? Tous les jours, j'ai mes motards avec moi en permanence, etc. Tout ça. Non, je suis sorti du personnage. Vous êtes sorti, vous faites du mimétisme. Non, je suis sorti du personnage. Très bien. En tout cas, ce qu'on aime chez vous, c'est que vous êtes un vrai homme orchestre. Donc, voilà. Et en plus, avec cette palette-là de photographie, avec toutes ces couleurs. Nouveau, ouais. Donc nous, on est à chaque fois contents de voir que les artistes peuvent nous parler d'art, parce que le cinéma relie tous les arts. Oui, et puis parce que je pense qu'un quelqu'un qui est un artiste qui a besoin de s'exprimer, c'est pas être artiste comme ça, c'est que vraiment on a ce besoin-là. C'est vrai que j'ai commencé par la photo au début, j'ai même avant de faire la photo, j'ai commencé à peindre, j'avais 13, 14, 15 ans et j'ai sorti des aquarelles, de la gouache, des machins, de l'huile, et j'ai commencé à faire des tableaux, à peindre, tout ça. Je suis pas très bon, mais j'avais déjà, quand j'étais gamin, j'avais besoin de ça. Et finalement, j'ai trouvé une sorte de facilité dans la photo
plus simple que la technique de peintre, qui est vraiment quelque chose d'autre, c'est un truc à apprendre et tout, c'est plus long et tout. Et c'est vrai que la photo, voilà, m'a permis ça, et après ça a été l'écriture, et puis finalement de faire du cinéma, mais tout ça n'est qu'une seule chose, qui est un besoin d'exprimer, un besoin de faire sortir de soi des images, des idées, et un artiste c'est ça, que ce soit en musique, que ce soit dans le cinéma, dans la peinture, dans ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui a besoin. Voilà, ça fait partie d'un besoin. C'est la meilleure définition que vous donneriez aux jeunes ou même aux moins jeunes qui voudraient s'orienter vers les métiers artistiques. Il faut avoir ça en soi. Mais oui, je crois qu'il faut avoir. Mais il ne faut pas se dire. Il y en a qui se disent je vais être acteur parce que j'ai envie qu'on me voit à la télé, j'ai envie que. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas durer longtemps ce truc-là. Une fois qu'on l'a vu une fois à la télé, bon, bah alors est-ce que ça y est, son désir il est fini? Est-ce qu'il aura un autre désir derrière ça? Alors que non, je crois que vraiment être un artiste, c'est un besoin. On ne peut pas faire autrement. On a besoin de s'exprimer, on a besoin de faire on a besoin de créer, et ça peut prendre plein de manières différentes, voilà. Et c'est pour ça qu'on voit des chanteurs qui sont des très bons acteurs aussi, et des gens qui écrivent, qui ont plusieurs cordes à leur arc, mais parce que c'est ce besoin à tout prix de créer qui est là et qui devient la chose essentielle de la vie. Voilà, et nous, pour conclure, on va dire que ça dure, et qu'en même temps, il y a une vraie communion avec le public, parce que le public vous a suivi d'activité en activité. Oui, le public a suivi, et puis là je vois que les expositions de photos et tout ça, ça commence à... Les gens aiment bien aussi. Peut-être que cette sensibilité que j'ai fait paraître dans mon écriture et dans mes films, une sorte de douceur, peut-être de parler des gens, de parler des problèmes des gens, de montrer comment les gens vivent. Et finalement, dans ces photos-là, on voit aussi comment des gens vivent aussi à la plage. Ils vont ramasser des coquillages, ils vont se faire bronzer, ils se baladent, ils respirent la mer, ils respirent le ciel, c'est tout. Mais j'ai fait des films qui montraient juste le quotidien de gens, comment quelqu'un pouvait vivre la grossesse de sa femme, comment des enfants pouvaient vivre le divorce de leurs parents, comment on pouvait vivre une rencontre amoureuse, ouais, simplement des choses un petit peu de tous les jours comme ça. Et ces photos-là, c'est un peu des choses de tous les jours. En tout cas, Patrick Baudet, on vous remercie, et puis on attend vivement le prochain long métrage. Mais oui, avec plaisir. Merci. Merci.